Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour à toutes et à tous. Après une pause estivale, Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti, reprend vie et vous invite à une nouvelle traversée. Pour cette nouvelle saison, intitulée Les chemins de Despestre, nous avons choisi de rendre hommage à René Despestre, poète, romancier, essayiste, grande voix de la littérature francophone. L'exil, la révolte, mais aussi l'amour, la sensualité et l'érotisme traversent toute son œuvre. Durant 3 épisodes, nous donnerons la parole à des critiques, des écrivains, des lecteurs passionnés afin de revisiter ensemble cette œuvre lumineuse. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Jean-Marie Théodate. Mon invité est géographe, agrégé et docteur en géographie, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeur à l'université d'État d'Haïti. Avec lui, nous allons parler de son souvenir personnel qu'il garde de cette figure majeure, son rapport à l'œuvre et ce que Despestre continue d'évoquer pour lui comme pour nous tous. Une conversation pour faire résonner la mémoire et la vitalité d'une voix qui demeure un chant de liberté et d'humanité. Bonjour Jean-Marie Théodate. Bonjour. René Despestre, c'est un écrivain, romancier, essayiste, intellectuel. Il est né en 1924 à Jacmel et il a traversé presque un siècle d'histoire et de littérature. Poète précoce, on peut le dire comme ça. Il a publié son premier livre en 1945 qui s'intitule Étincelle. Romancier, exilé très jeune, il a vécu en France, à Cuba, au Chili, au Brésil et dans bien d'autres lieux, tout en gardant Haïti au cœur de son imaginaire. Son œuvre, marquée, comme je l'ai dit tantôt, par la révolte, l'exil, mais aussi par l'amour, la sensualité et l'érotisme, en a fait une voix incontournable de la littérature francophone et mondiale. Mais quand on dit le nom de René Despestre, qu'est-ce qui vous vient d'abord en mémoire, Jean-Marie Théodate? Lorsque l'on évoque le nom de René Despestre, c'est bien entendu celui d'un poète, le plus grand poète haïtien du XXe siècle, pourrait-on dire, et qui, pour moi, évoque d'abord un souvenir très personnel, parce que à l'école, lorsque j'étais à Saint-Louis-de-Gonzague, j'avais en classe son propre neveu, qui s'appelait Maurice Despestre, et qui était déjà l'un de nos meilleurs élèves en littérature. Tous les lundis matins, le professeur choisissait l'élève qui avait fait la meilleure prestation en dissertation, en rédaction, on disait à l'époque, et c'était Maurice, toujours le meilleur. Donc je pense qu'il y a une sorte de fibre familiale, et c'est donc tout naturellement que lorsque plus tard, à Paris, et c'est très tardivement, j'avais à l'époque 17 ans, que j'ai découvert la poésie de Despestre, c'est à Paris, et loin donc de la terre natale, ça a été pour moi la confirmation que les Despestre étaient des êtres d'excellence. Quelle a été votre émotion? Est-ce qu'il y a un vers, une phrase qui vous a marqué? Je pense que mon premier contact avec la poésie de Despestre a été vraiment physique. Lorsque, arrivé à Paris, j'en ai découvert les vers à travers cet ouvrage qui s'appelle Le Minerai Noir, qui est un ouvrage fondateur, qui est un ouvrage manifeste pour toute une jeunesse haïtienne. J'en avais entendu parler à Saint-Louis-de-Gonzague, bien sûr, lorsque nous faisions de la littérature haïtienne, mais je n'avais jamais eu l'ouvrage à la main, et de le voir en plus avec une dédicace personnelle adressée à mon frère qui était le destinataire, ça a été pour moi un moment d'émotion de découvrir la trace de la main, la trace manuscrite, la calligraphie très particulière de René Despestre dans la page de garde, et Minerai Noir a été pour moi un véritable livre de chevet pendant toute ma jeunesse. Et après, comment décrivez-vous la voix poétique de Despestre et qu'est-ce qui vous touche le plus dans ces poèmes? Alors, pour moi, Despestre est c'est un homme en 3 morceaux. C'est à la fois un poète, un romancier et un essayiste. Vous voyez, et j'aime les 3.
le poète de Minerai Noir, qui reste pour moi une référence, le romancier d'Adriana, le romancier de tant d'œuvres qui auraient mérité bien plus, si vous voulez, qu'un Renaudot, et qui fait de Pestre le plus grand romancier. Et puis, bien entendu, l'essayiste. Moi, j'ai lu, lorsque j'avais 20 ans, Bonjour et adieu à la négritude, qui a été pour moi un ouvrage clé, qui m'a beaucoup éclairé sur le sens, bien entendu, de la négritude, mais aussi sur la nécessité de dépasser cette école, de dépasser cette posture. Et pour moi, l'œuvre de René de Pestre est une œuvre véritablement prophétique. Et je retiens, par exemple, de Minerai Noir, ce poème je dirais fantastique, qui se termine par ces vers lumineux, où il dit « Peuple défriché par l'enrichissement des grandes foires du monde, mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle. Nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. » Le noir métal de ta colère en crue. Là, la métaphore est puissante, et on sent qu'il y a un souffle qui est vraiment inspiré. Ce n'est pas un poète du dimanche, c'est vraiment une poésie. Alors, moi, je la considérerais comme élégiaque. Pour moi, c'est une élégie, l'œuvre de René de Pestre, c'est-à-dire un poète qui chante la gloire, qui chante les valeurs, qui chante ce qu'il y a de profond et d'éternel dans une civilisation, dans une culture. Et c'est dans ce sens qu'il s'inscrit effectivement dans la négritude. Maintenant, de Pestre a traversé tout le 21e siècle comme poète, 20e et 21e siècle comme poète, et romancier, écrivain politique, on peut le dire comme ça. Comment voyez-vous son engagement depuis les débuts, depuis son départ d'Haïti jusqu'à aujourd'hui, son engagement politique en fait? Bon, de Pestre est résolument un homme orienté à gauche. Il a longtemps séjourné à Cuba. Il a été un cadre même, on peut dire, du régime castriste. Il a longtemps voyagé dans les pays de l'Est, en Tchécoslovaquie en particulier. Il a été en Chine. Il a rencontré le président Mao Zedong et le premier ministre Chou En-lai. Donc, on ne va pas faire mystère de son engagement à gauche. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu aussi un deuxième de Pestre sur le plan politique, celui qui, à la fin des années 70 et au début des années 80, opère une rupture avec le castrisme. De Pestre a été l'un des premiers à attirer l'attention sur les aspects, on va dire, autoritaires du régime castriste et sur l'échec patent de la Révolution, ce qui lui a valu d'être parfois malmené dans le roman officiel de la Révolution, mais de Pestre a quand même rompu avec le castrisme. Il s'est trouvé en odeur, on va dire, il ne s'est pas trouvé en odeur de sainteté jusqu'à la fin, et aujourd'hui encore, on oublie ce compagnonnage avec le castrisme qui a été un moment très important dans sa vie. Et aujourd'hui, si on considère par exemple je dirais la fin de son essai Bonjour et adieu à la négritude, si vous permettez, je vous lis ceci. Il dit: un devoir sacré frappe à chaque porte. Dans l'espace planétaire qui est de plus en plus notre foyer, il nous faut nourrir l'éternel humain, l'alphabétiser, le loger, le soigner, le défendre, le bercer de tendresse et de poésie, l'éclairer jour et nuit des 1001 victoires que la modernité remporte dans la science et dans les arts. Une nouvelle histoire peut commencer si, tous ensemble, guéris des vermines tapis dans nos cœurs, guéris de nos haines et de nos médiocrités morales, nous osons reprendre le cri de joie libératrice de Schiller, magnifié dans une symphonie de Beethoven. Tous les hommes sont frères. Vive la grande famille humaine. Et il nous faut aller au-delà de la négritude. C'est ça le message de René de Pestre, un message d'humaniste, un message d'universaliste, et c'est en ceci que son message transcende la culture haïtienne.
rencontré René Despès avec son livre Journal d'un animal marin. Et j'ai lu un poème, c'était un poème sur Haïti, où il a écrit: Haïti, il y a des centaines d'années que j'écris ton nom sur du sable, et la mer toujours l'efface, et la douleur toujours l'efface. Et chaque matin de nouveau, je l'écris sur les sables millénaires de ma patience. Mais il y a toujours Haïti, malgré les voyages, l'exil, malgré la fuite, l'errance. Il y a toujours Haïti dans son œuvre, dans son discours, dans son intelligence aussi. Si on prend Adriana dans tous mes rêves, c'est un roman important, c'est un roman intelligent. Je pense que lorsque l'on a conscience d'être enraciné dans un imaginaire particulier, et je pense que Depestre se revendique de ce réalisme merveilleux qui va de Garcia Marquez on va dire déjà de Alejo Carpentier jusqu'à Garcia Marquez, en passant justement par Depestre et peut-être même Stéphane Alexis. C'est vous dire donc il appartient à une génération dont il est le survivant, l'un des derniers, et qui avait fait de l'Amérique latine le terreau d'un imaginaire particulier, sinon opposé à l'imaginaire européen, mais il s'agissait rien moins que de régénérer la littérature à un moment où, en Europe, l'Europe qui était le repère, je dirais, absolu, à un moment où l'Europe basculait dans un nihilisme post-Seconde Guerre mondiale qui vous donne ce qu'on appelle le nouveau roman, avec la mort du récit, la mort du personnage et la fin de toute illusion. Donc, Depestre, dans ses romans, en particulier dans Adriana, revient à cet réalisme merveilleux, cette magie qui habite le réel et qui peut surgir au bout de la rue à la faveur d'un passage d'un personnage aimé, et qui tout de suite vous embarque dans des histoires tout à fait à dormir debout. Et c'est en ce sens que vous avez raison de dire que c'est intelligent, mais une intelligence qui reste joyeuse. Ce n'est pas l'intelligence verbeuse du nouveau roman à la française, ce n'est pas l'intelligence inquiète de la littérature, je dirais, de l'Europe soviétique non plus. C'est quelque chose qui reste populaire et joyeux. Et c'est en ce sens que c'est un grand auteur, c'est une grande œuvre en fait. Mais est-ce qu'on peut lire encore Despestre aujourd'hui comme un écrivain politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les mêmes luttes et ce qu'il revendiquait? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on porte toujours le même regard sur son œuvre? Selon vous? Je pense que par rapport à l'actualité, par exemple, du mouvement MeToo, du féminisme de notre époque, le discours de Depestre peut paraître par moments un peu décalé, un peu daté, si vous voulez. On peut trouver des aspects misogynes dans son œuvre. Si vous voulez, cette érotisation un peu surfaite, voyez, de la sexualité caribéenne peut être aujourd'hui considérée comme un cliché. En ce sens, je pense que sa littérature aujourd'hui pourrait être lue avec une certaine réserve. Oui, tout à fait. Et puis, comme on l'a dit tantôt, c'est un homme qui a beaucoup voyagé. Il a vécu en Haïti, en France, à Cuba et dans plusieurs pays d'Amérique latine. Son parcours nous invite à penser, pour moi, la littérature comme une expérience géographique, autant que culturelle aussi. Mais en tant que géographe, Jean-Marie Théodate, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur son œuvre et sur sa vie sous l'angle géographique, en explorant par exemple la manière dont les lieux qu'il a traversés ont nourri son écriture et façonné sa vision du monde?
En tant que géographe m'intéressant à la géographie politique, je me suis beaucoup intéressé en fait à son travail d'essayiste. Et je vous citais tout à l'heure Bonjour et adieu à la négritude, qui est non seulement un essai, c'est-à-dire une vision rétrospective sur le concept de négritude, ce qui est l'occasion pour lui de déployer une extraordinaire érudition, et on se rend compte que De Pestre est un homme qui a beaucoup lu, il a passé beaucoup de temps dans les bibliothèques, et comme je disais tout à l'heure qu'il a voyagé dans beaucoup de pays, mais je pense que De Pestre parle également beaucoup de langues. En tout cas, il est capable de lire, de proposer une bibliographie avec des auteurs dans des langues qui ne sont pas forcément celles que nous connaissons, et c'est le signe pour moi d'une grande érudition. Et en ce sens, je pense que il a été prophétique dans cette propension à considérer que la négritude devait être dépassée, qu'il fallait aller au-delà de l'affirmation d'une authenticité nègre, et qu'il fallait insister sur notre humanité commune, sur la nécessité de partager les bienfaits de la civilisation à tous, indépendamment de leur origine. Et je pense que en ce sens, il a été en avance. Et De Pestre sera probablement redécouvert après que nous aurons peut-être passé la saison d'orage, où justement ce que voulait éviter De Pestre est en train de se produire, c'est-à-dire le sentiment d'une sorte de guerre de civilisation, de conflit des valeurs, d'acrimonie entre les identités, qui fait que le sentiment que nous avons, c'est qu'il y a un cloisonnement entre les différentes familles de l'humanité, alors que précisément tout le discours de René de Pestre consiste à dire qu'il faut décloisonner le monde, qu'il faut mettre plus de rêves, qu'il faut faire tomber les barrières. Et en ce sens, son discours peut paraître aujourd'hui naïf par rapport au cloisonnement en cours. Quand je dis cloisonnement, c'est un euphémisme pour ne pas dire les guerres et les conflits qui ensanglantent le monde. En parlant de son discours, mais quelle place René Despestre occupe-t-il aujourd'hui dans la littérature haïtienne francophone? De ce point de vue, je pense qu'il faut considérer deux choses. Tout écrivain haïtien aspire de gré ou de force à être reconnu en France, à Paris, parce que c'est, pourrait-on dire, la mère patrie de la langue française, qui est la langue dans laquelle nous écrivons. Donc, de ce point de vue, je pense que si la population haïtienne devait un jour changer de langue officielle, ce sera toujours à Paris que les écrivains haïtiens viendront chercher la consécration, parce que c'est ici que la littérature française a le plus de racines. Et ceci, au-delà de toute considération raciale ou de toute considération coloniale. C'est une question de tradition. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que De Pestre ne peut pas se comprendre sans les traditions de lutte enracinées dans l'histoire haïtienne, sans les traditions littéraires que représentent des devanciers comme Jacques Roumain, et que le représente le compagnonnage avec Jacques-Stéphane Alexis, l'autre élément du trio de notre littérature du XXe siècle. Donc, De Pestre est pleinement inscrit dans la littérature haïtienne, je dirais plus largement dans la littérature caribéenne. Il faut l'inscrire dans une veine qui remonte, comme je disais tout à l'heure, à Alejo Carpentier, mais qu'il faut mettre également avec des gens comme Aimé Césaire, comme Frantz Fanon. Pour moi, avant même de lire Frantz Fanon, j'avais lu René de Pestre, de sorte que tout ce que disait Frantz Fanon, je l'avais déjà lu dans De Pestre. Et c'est extrêmement important pour nous de dire que De Pestre appartient non seulement à notre patrimoine national, mais il peut
peut être approprié au-delà par toute une région caribéenne et au-delà par une littérature francophone, c'est-à-dire qui touche aussi bien la France, le Canada et l'Afrique francophone. Et De Pestre est un auteur connu et reconnu dans le monde parce que justement, il s'exprime dans une langue qui est aujourd'hui l'une des plus lues, des plus appréciées dans le monde. Et je pense que plutôt que de s'en plaindre, il faut au contraire s'en féliciter. Est-ce que vous l'avez rencontré? Quel est votre rapport intime avec Despestre? Est-ce que vous avez des souvenirs, beaucoup de souvenirs, de beaux souvenirs? De Pestre, je me souviens de lui avoir écrit une lettre. J'avais une vingtaine d'années et cette lettre a dû se perdre dans les limbes de la poste de ces années-là, donc j'ai jamais eu de réponse. Et en fait, la première fois que j'ai rencontré René de Pestre personnellement, je me souviens, c'était en 2004, à l'occasion d'une conférence que nous donnions à l'Institut de géographie à Paris, au 191 de la rue Saint-Jacques. Et De Pestre était venu très brièvement prendre la parole à la tribune, et c'était pour moi un très grand honneur que de le voir débarquer de façon tout à fait impromptue à une conférence qui était ouverte au public. Ça a été la seule et dernière fois, je pense que je l'ai rencontré, en tout cas de son vivant. Mais vous savez, quand on aime un auteur, la rencontre avec l'être physique est presque un événement fortuit, parce que on vit avec, pour ainsi dire, plus intimement et plus intensément que si on l'avait de son vivant à sa proximité. C'est dire que pour moi, le rapport avec De Pestre est un rapport intime, mais ce n'est pas du tout un rapport personnel. Bon, donc c'est un hommage que l'Institut français en Haïti et l'ambassade de France rend à René Despestre. Donc, que souhaitez-vous dire aujourd'hui à René Despestre à travers cet hommage, Jean-Marie Théodate? Alors, si j'avais quelque chose de personnel à dire à René Despestre, ce serait de lui dire d'abord merci, d'exprimer ma gratitude pour ce qu'il représente pour nous, qui sommes en quelque sorte ses racines profondes et nombreuses. Et tout ce que nous souhaitons, c'est d'être dignes et de faire passer le message avec autant de joie, autant de clarté que lui l'a fait, en répétant en quelque sorte une musique qu'il a lui-même héritée de ses devanciers et qu'il a su nous transmettre avec beaucoup de talent. Et notre gratitude est absolument sans limite, et puisse Dieu lui prêter vie encore longtemps pour qu'il continue à nous enchanter. Merci, c'était avec nous Jean-Marie Théodate, universitaire, géographe. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans le cadre de cet hommage à René Despestre titré « Les chemins de René Despestre ». À bientôt.